Dis-moi Nicolas, est-ce que tu aimes participer à des concours? Ça m'arrive, mais c'est souvent très difficile et je ne réponds pas toujours aux questions. Bien, tu sais, nous, avec Philippe, on aime bien essayer de gagner. Regarde. Alors, Philippe, explique-moi pourquoi tu m'as emmené ici, à la manufacture des Gobelins. Tu avais promis de me le dire. C'est pour une raison très simple, Julie. Regarde, lis ça. Si vous voulez gagner un voyage autour du monde, répondez à 10 questions sur les métiers du tissage. Ah, ça y est, j'ai compris. Tu ne penses pas pouvoir répondre à toutes ces questions tout seul. Ah mais non, mais si tu veux, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Enfin, de notre côté. Parce que si tu veux, tu pourras faire partie du voyage, c'est pour deux. Oh, c'est vrai, Philippe? Oui, mais ne tardons pas, faut aller vite se renseigner sur cet artisanat proche de l'art. Alors Madame Rivière, bonjour, vous êtes notre guide ce matin à la Manufacture des Gobelins à Paris. Vous pouvez nous expliquer les différentes étapes de la fabrication d'une tapisserie? Bien sûr. Bon, alors vous avez donc le carton coloré qui a été choisi. C'est le carton d'un peintre. D'accord, donc c'est Voilà. le dessin qui est... C'est le dessin qui a été donc choisi. D'accord. Bon. Alors ensuite, vous avez une nappe de chêne qui est préparée à l'avance. Cette chaîne que vous voyez là, vous voyez, Oui. qui est divisée en deux parties. Ce sont des fils verticaux. Ce sont des fils qui ont été verticaux. Alors ensuite, il nous suffit de prendre une broche, de la passer entre les deux nappes de fil. On la passe entre la première nappe et ensuite on tire la deuxième nappe, c'est-à-dire l'hélice, petite cordelette, Oui. que l'on tire vers soi pour passer la broche dans l'autre sens. C'est-à-dire pour bien séparer les deux rangées de fils. Voilà, pour bien séparer. Donc, ça fait un aller, un retour. Comme quand les mamans reprisent les chaussettes. D'accord. Voilà. Très bien. Hein? Pourquoi il y a un système de glace, alors? Alors, vous avez une glace, parce que nous travaillons sur l'envers. Donc, quand on écarte les fils, ça nous permet de voir le travail que l'on exécute. D'accord. Puisqu'on fait le dessin et on trace le dessin sur les fils à partir d'un calque. Alors combien de temps il faut pour réaliser une tapisserie? Alors celle-ci, il y a environ 6 années de travail. 6 années pour travailler. À 4 personnes à temps complet. À nous, Papette, le Cap-Vert, l'Australie. Ah oui, non, mais attends, il faut quand même déjà arriver à répondre aux questions du concours. Hein. Alors, voyons, première question, de quand date la première tapisserie? Oh là 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 là, je ne sais pas, on a oublié de le demander tout à l'heure. Bah oui, moi-même, j'en ai aucune idée. Oh, tu disais, Paris, c'est pas si mal quand il fait beau comme aujourd'hui. Je crois que tu as raison, Julie. Mieux vaut se rendre à l'évidence. Après tout, Paris vaut bien tous les tours du monde. Enfin, presque. C'est vrai, Julie, que Paris est la plus belle ville du monde. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, j'entends pas bien. Oh là là, quelle tristesse. Voilà que Philippe devient complètement sourd. Philippe? Non, 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 rassurez-vous, ce n'était que le deuxième indice. Philippe entend très très bien de ses deux petites oreilles pointues. Comment ça, mes oreilles pointues? Ah, mais pas du tout, mais j'ai pas les oreilles pointues. Oh, si, Philippe, je suis désolée, t'as les oreilles pointues. Ah, mais je proteste, je n'ai pas les oreilles pointues, c'est Bon, vrai, non? bon, pointu ou pas pointu, il est temps maintenant de retrouver notre ami Super Balou, qui, entre parenthèses, a les oreilles rondes, lui. Bon, passons. Rebecca vient de gagner 100 000 $ à la Super Loterie. Elle confie son billet à Balou, ce qui, à mon avis, n'est pas une très bonne idée. Voici Super Balou. Dans quelques instants, nous allons jouer avec Nicolas. Vous en avez envie? Oui! Eh bien, ça tombe très bien, moi aussi. Alors, on reste ensemble pour la suite du Disney Club. Bon, les enfants, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez envie de jouer? Oui! Bon, ben ça tombe bien, c'est exactement ce que nous allons faire. On vous disait au début de l'émission que les vacances sont presque terminées, mais pas dans le Disney Club. En effet, nos candidats vont devoir effectuer des parcours et écrire le mot vacances. Alors, je vous expliquerai tout ça en détail. D'abord, je vous les présente. Nous avons Marc. et Céline. Marc et Céline qu'on encourage. Et de l'autre côté, Nicolas. et Karen. Nicolas et Karen qu'on peut encourager aussi. Alors, Karen et Marc, vous vous mettez de l'autre côté. Vous allez devoir écrire le mot vacances. Et quant à vous, Céline et Nicolas, vous allez leur apporter chaque lettre composant le mot. Tout le monde est prêt? Oui! Alors
Attention, 3, 2, 1, c'est parti. T'en donnes une seule, tu fais le retour. Allez, on les encourage un peu là. Pas grand-chose. Son il est à l'envers. Allez, on les encourage, on les encourage. Stop, on les applaudit très très fort. Marc nous rejoint, voilà, vous allez rejoindre Philippe. Voilà, venez Alors, voir, par équipe. dans la panique générale, mais ça c'est pas grave, c'est normal. Alors, il y avait des vainqueurs, hein, c'est ça? Oui. Il y avait des vainqueurs. Il s'agit de Céline et de Marc. Voilà. Bravo. Toute petite longueur d'avance. Vous savez que dans le Disney Club, il n'y a jamais de perdant, donc ils vont tous avoir de très jolis cadeaux. Julie, tu nous en parles? Oui, ben, je vais vous en parler. Ils gagnent tout d'abord le compact disque du Disney Club où ils pourront retrouver toutes les chansons génériques de l'émission. Voilà. La même chose pour toi. Mais également le guide Euro Disney où vous retrouverez plein d'astuces pour ne pas se perdre à Euro Disney. Voilà. Voici le petit Et puis guide. bien sûr, pour ne pas se perdre à Euro Disney, il faut aller à Euro Disney. Ben oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas comment faire. On n'a qu'à leur donner une invitation. Eh bien exactement, Julie, je crois À que chacun c'est d'eux. ce qu'il y a de mieux à faire. Voilà, alors une invitation pour aller passer une journée à Euro Disney. Bravo encore à nos candidats. Bravo. Figurez-vous que Donald a bien des soucis. Tic et Tac n'arrête pas de lui jouer des tours alors qu'il est en train de faire du camping tranquillement. Voici la roulotte de Donald. Le dimanche après-midi, il y a Disney Parade. Et pour le Disney Club, on reprend notre rendez-vous habituel du mercredi matin. On regarde le programme de ces deux émissions.